Alors, on n'a pas un décompte officiel, mais il y a une estimation qui a été faite qui était de 2000 jours hommes pour la DSI pour réaliser la fusion. Donc, ça fait quand même un Ouais. petit peu de boulot, hein. Euh, donc, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait des outils différents, des cultures différentes. On n'a pas la même taille du tout, hein, donc on avait pas les mêmes façons de faire. Et donc il y a eu toute une phase où il a fallu un peu s'apprendre à se connaître, apprendre à ce qui existait de part et d'autre. Et puis après, ce qui a été difficile aussi, c'est d'avoir les décisions. Quand il y a deux outils, lequel on garde, ces décisions ont parfois tardé. Et ça ne nous a pas aidé au niveau informatique à travailler facilement, quoi. Mais bon, ça c'est fait, ça c'est bien fait. Et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Mais je pense que la fusion informatique, en tout cas, l'établissement a été une réussite. Ok. Mais c'est quoi les services qu'il faut fusionner? Parce que bon, nous, ce qu'on voit de notre point de vue, ça va être par exemple le changement d'adresse mail. On a vu aussi par exemple le changement de logo sur certains sites web. Mais je suppose que par exemple tous les services dont tu parlais, SharePoint, tout ça, ont aussi être fusionnés. Alors, oui, alors il y en a qui ne sont pas encore finis d'être fusionnés, hein. Il y a certains outils où on a encore les deux mondes existent, les deux anciens outils existent. Typiquement pour SharePoint, c'est le cas. Il y a encore un outil de GED côté ex-RSTA. Parce que migrer des données, c'est compliqué. On préfère les garder encore quelques mois, années, le temps que ça meure tranquillement, on va dire. Plus besoin de ces données. Ça, c'est des choix, des arbitrages qui ont été faits. Mais en fait, il y a toute une couche non visible des utilisateurs, et c'est tout ça qu'il a fallu fusionner. Le plus important à la DSI, c'est la paye. Ah oui. Donc la première chose qui a été décidée d'ailleurs, et le projet prioritaire était de faire en sorte que tout le monde soit payé en janvier. Et pour arriver à ça, il faut fusionner tout ce qu'on appelle nos référentiels. Donc on a des référentiels agents, des référentiels de structure, d'autres des référentiels d'authentification, etc. Qui sont des sortes de grosses bases de données, et il faut fusionner tout ça. Donc, et faire en sorte que ça continue de fonctionner aussi, parce qu'on a des chaînes d'alimentation, ces référentiels alimentent les outils. Donc alimente LDAP, alimente la messagerie. Quand on se connecte dans SharePoint avec son LDAP, avec son login mot de passe, il faut que tout ça en fait vient d'une cascade d'alimentation. On appelle ça l'urbanisation du système d'information. Et voilà, il a fallu fusionner tout ça. Alors tout ça c'est invisible pour l'utilisateur, mais c'était le gros du travail en fait.